Salut à tous, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo de l'aventure Iliade. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est en rapport en fait avec celui de la vidéo précédente. Je sais pas si vous vous en rappelez ou si vous avez vu la vidéo, mais la dernière fois, on avait parlé de tout ce qui était multimédia, tout ça. Et bah ça touche un peu à tout ça en fait. On va rester un peu dans le thème et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'électroménager. Avant de commencer, je voulais remercier en fait tous ceux qui m'ont envoyé un petit message vendredi dernier, parce que c'était mon anniversaire. Et bah c'est super gentil, je m'y attendais pas du tout. Bon, du coup maintenant ça me donnera l'occasion quand je vais faire l'intro générale de la chaîne, que je n'ai pas pu faire à cause de vous savez quoi. Et ben du coup il va falloir que je modifie mon âge. Et ouais, c'est dur de dire. Dans un premier temps, on va se concentrer sur l'électroménager relatif à l'alimentaire. Alors c'est vrai, je suis dans un espace plutôt réduit et il y a des appareils qui peuvent être jugés inutiles, mais que je vais quand même acheter, tout simplement parce qu'ils me plaisent en fait, et que je pense que c'est quand même important de me faire plaisir, parce qu'à la base c'est ma maison et il faut que je m'y sente bien. Premier appareil, ça va peut-être vous surprendre, c'est une petite plancha avec des bords. Avant, on appelait ça aussi un astucio. Pour faire tout ce qui est poêlé, paella ou pour les viandes, c'est super pratique. Cette petite plancha, elle est électrique et elle consomme pratiquement rien, donc ça c'est un bon point. Et puis l'autre bon point, c'est que bon, c'est Tefal qui fait ça, donc c'est vraiment du costaud. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'elle n'est pas hyper grande, ce qui fait qu'elle est facilement casable quelque part dans mon meuble de cuisine. Ensuite, autre appareil, un appareil à croque-monsieur, qui en fait fait aussi appareil à gaufre et appareil, ça fait grille, on peut mettre une plaque où ça fait grille. Du coup, c'est sympa. Là encore, cet appareil est électrique, il fonctionne avec une résistance. Bon, il est certes un peu plus gourmand que la plancha, mais pas trop. Par contre, il est plus embêtant à ranger parce que c'est quand même un appareil qui est épais. Après, ça va, là aussi, c'est casable. Autre appareil un peu plus commun, peut-être, c'est un rice cooker. En fait, c'est un peu comme un bol chauffant dans lequel en fait vous allez mettre votre riz avec un peu d'eau. L'avantage de cet appareil, c'est que le riz il est cuit avec une rapidité vraiment déconcertante. En une dizaine de minutes, même pas, on a du riz cuit. Et puis l'avantage de cet appareil, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire chauffer de l'eau en amont, donc on économise du temps et on économise de l'énergie parce qu'on va gaspiller moins de gaz du coup pour faire chauffer de l'eau dans une casserole. Et pour le coup là c'est vraiment un appareil super utile parce que je suis quand même un grand consommateur de riz. Le prix de l'appareil va être très vite rentabilisé. Et puis l'autre avantage c'est que cet appareil on peut faire cuire n'importe quoi dedans en fait. On peut faire des plats en sauce dedans aussi, ça marche très très bien. Et cet appareil a une sécurité, c'est-à-dire vous enclenchez et puis dès que le plat en fait est cuit, il y a comme un disjoncteur en fait qui met l'appareil en fait en mode ralenti juste pour maintenir la chaleur, pas que ça devienne froid, mais ça cuit pas vraiment. Toujours dans l'alimentaire, je vais prendre un blender et une centrifugeuse parce qu'en fait j'adore tout ce qui est jus de fruits et j'aime beaucoup le fait de pouvoir les faire moi-même. Après moi je crée des recettes et je les teste aussi. Voir si j'ai ajouté trop de sucre, pas assez, plus de fruits, un peu moins d'eau, enfin voilà quoi. Ensuite, pour la cuisson en général, évidemment, donc il y aura une gazinière. Donc il y a les feux au-dessus et en dessous, dans le bloc en fait, il y a le four qui est intégré. Et j'aimerais bien mettre un four à chaleur tournante. Cette technologie en fait, elle m'intéresse parce que l'intérêt, c'est qu'on peut faire cuire vraiment plusieurs plats en fait, sur plusieurs étages et la chaleur va être bien redistribuée en fait, et ça a un intérêt parce que dans la mesure où je vais inviter des amis de la famille, si j'ai besoin de faire de la grande cuisine avec cette technologie là, c'est possible. Le modèle que je vous ai montré, c'est une Brandt. A priori ça sera ce modèle là parce qu'il est très très bien réputé. Après il va falloir aussi que je me décide au niveau du four à prendre oui ou non
un modèle avec le nettoyage automatique en fait. En fait, c'est une technologie, c'est un revêtement en fait qui est dans toute la surface du four. Et au fur et à mesure des cuissons, en fait, toutes les graisses qui se sont accumulées en fait se brûlent et ça permet de ne pas avoir à nettoyer. Le souci, c'est que si on ne fait pas fonctionner son four assez régulièrement, les graisses, elles vont rester là et on ne peut pas nettoyer avec une éponge parce que du coup là on risque d'abîmer le revêtement. Et comme a priori j'ai pas l'intention d'utiliser mon four ultra régulièrement, j'ai pas envie qu'il se retrouve dégueu, donc peut-être que cette technologie là je vais la mettre de côté. Bon, après, évidemment, vous vous en doutez, un set de casserole, de poêle, peut-être un plat à wok aussi. L'idée me plaît vachement pour faire des petits plats sympas. Ensuite, évidemment, un frigo avec congélateur. Alors, pas une glacière, vraiment un frigo de taille normale. Voilà, après, j'ai pas besoin qu'il soit spécialement grand non plus, mais juste fonctionnel et en fait qui tienne vraiment dans la durée. Et il faut que je vois aussi pour le choix du frigo. Parce que le souci, c'est que les frigos, ils aiment pas les secousses. Et comme là, c'est juste, a priori, c'est dans un véhicule, ça va bouger et il va y avoir des secousses. Donc, il faut que je trouve un frigo qui vraiment soit adapté. Parce que l'idée, c'est pas d'acheter un frigo à 500 euros et puis que 2 ans après, je le rechange pour en acheter un autre, quoi. Il y a aussi un ami qui m'a fait une suggestion intéressante. Il m'a dit que je pourrais peut-être mettre un mini-bar. All night long. All night long. All night. Alors, en fait, il y en a déjà un, 2 séries dans le bus. En fait, c'est un petit frigidaire de courtoisie. Normalement, il y en a un. J'ai vérifié, d'ailleurs, c'était une question qu'on m'avait posée en live. Du coup, si ce frigo-là, il fonctionne, a priori, j'aurais pas besoin d'acheter un mini-bar. Et ça, c'est sympa. En ce qui concerne le linge, entre nous, je vous avoue que je suis pas très doué, voire même pas très doué du tout. Donc, c'est pour ça que même si j'ai pas une garde-robe immense et des choses à laver hyper souvent, je vais quand même prendre une machine à laver. Et ce qui serait vraiment cool, ça serait de prendre un modèle qui sèche le linge en plus de le laver. Parce que si je veux faire sécher quelque chose dans le bus, bon, c'est possible, mais je veux éviter de générer trop d'humidité dans l'habitacle. Et pour finir, bon, moi je considère ça comme un électroménager, mais après à vous de voir. Il s'agit d'un chauffe-serviette qui sera dans la salle de bain et que je vais brancher en fait sur le circuit de la chaudière et sur le circuit du chauffage. Et je pourrais choisir en fonction de qui chauffe, soit la chaudière, soit le chauffage. Bon, on est dans la maquette là. Je vais essayer de vous situer un peu tous ces appareils. Bon, alors ici on est dans la cuisine. Bon, je vais pas la représenter vu que j'ai déjà fait une vidéo sur l'aménagement intérieur que je vous invite d'ailleurs à regarder. Donc ici, bon, il y a l'évier en face de la fenêtre, et puis ici, il y aura un grand plan de travail en fait, et c'est ici en fait que je compte mettre mes appareils électroménagers. Ici, a priori, comme je vais refaire tout le cabanon des toilettes, il y aura vraiment un espace plat, ce qui me permettra aussi de mettre la plancha, du coup, ça sera plus convivial vu que le salon est ici en fait. Par exemple, de se faire griller quelques merguez, vous voyez, et de pouvoir manger ça dans un bout de pain, vous voyez. Ensuite, la gazinière, elle sera ici, juste au-dessus en fait des bouteilles de gaz. En fait, le coffre des bouteilles de gaz se situe juste en dessous dans la soute. Et la machine à laver, elle se situe sous le plan de travail, donc qui sera ici. Alors j'hésite en fait, parce que du coup j'ai besoin de tiroirs. Après, donc il y aura un meuble haut de ce côté ici, à coller au mur. Mais si a priori j'ai besoin de meubles supplémentaires, et la machine à laver, du coup je vais la transférer dans la soute, vu qu'il y a de la place. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez des suggestions, des idées, des remarques ou des choses que vous avez tout simplement pas compris. Ou si vous avez juste envie de parler aussi, il n'y a pas de souci. Je vous le rappelle aussi que je fais des collaborations et des interviews, donc si vous avez besoin de me contacter, tous mes liens vers les réseaux sociaux et mon mail sont dans la description de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!